Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tomoni bozo banyoso tosali Boya kobongisa Kongo avenir Ebongi tosala Motonyo Dans le programme de développement de la République démocratique du Congo, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'entrepreneuriat de jeunes occupe une place de choix. C'est dans cette optique que le président de la République a promulgué en septembre 2022 la loi portant promotion de l'entrepreneuriat et de start-up en RDC. Bien plus, il a été aussi créé en octobre 2020, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo en RDC. Quelle est la mission assignée à cet établissement public? Quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de l'action du FOGEC? État des lieux reçoit dans cette édition le directeur général, le DG de FOGEC, Laurent Monzemba, avec qui nous allons donc aborder toutes ces questions et celui qui va nous en dire davantage. Madame, Monsieur, bienvenue dans État des lieux. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable numéro 1 du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo en RDC. Qu'est-ce que, d'entrée de jeu, l'opinion nationale peut retenir de FOGEC et quelle est la mission qui a été assignée à cet établissement public? Merci beaucoup, M. Kibambe, pour cette invitation déjà, de me donner cette opportunité de parler à l'opinion nationale du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Le FOGEC résulte d'une volonté du chef de l'État d'aider les Congolais entrepreneurs à accéder au financement de leurs projets. Parce qu'en fait, il vient d'une étude qui a été faite. Et ça, c'est presque une évidence. On a vu que les Congolais qui voulaient entreprendre avaient des difficultés à accéder au financement. Et l'évidence, pourquoi? Parce que ça se voit, même nos banques. Nous avons un système bancaire où nos banques sont toutes étrangères. Il n'y a pas de banques congolaises. Et on n'a pas une banque spécifique pour le financement tant de l'économie nationale, de l'agriculture, ou même financement spécifique des jeunes ou des entrepreneurs congolais. Et donc, pour régler ce problème, qu'il y a eu le PRONADEC, le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui a été voté par le Conseil des ministres et qui a épinglé parmi les problèmes, le problème des financements, d'accès au financement. Et donc, c'est là où, quand le chef de l'État le voit, il comprend qu'il faut mettre en place une structure spécifique pour régler cette question. Donc la mission du FOGEC, c'est d'aider globalement les entrepreneurs congolais à accéder au financement. Maintenant, comment on accède à ce financement? On l'accède par plusieurs moyens. Le FOGEC peut se servir des garanties, et c'est ce qui est la mission principale, c'est même le nom, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Se servir de garanties auprès, se porter garant auprès des banques pour que le Congolais soit financé. Ou bien, FOGEC peut donner des subventions aussi, financer aussi à travers les subventions directement à ces entrepreneurs. FOGEC peut prendre des participations aussi. Et donc, nous sommes dans la mission globalement d'aider à accéder au financement, mais on l'accède par plusieurs moyens, tant le crédit direct comme fonds d'amorçage, ou la garantie auprès des banques, ou la subvention, ou la prise de participation.
Alors, en termes de petit bilan à mi-parcours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours émis le vœu de voir l'éclosion des millionnaires congolais. Qu'est-ce que FOGEC a déjà fait en faveur de jeunes entrepreneurs de la RDC et comment ils ont accédé au financement? FOGEC est assez jeune. Nous n'avons été nommés qu'en mai 2021. Ça veut dire que c'est en ce moment-là que les animateurs sont là pour faire bouger cet établissement public qui est une personnalité morale qui n'existe pas sans les hommes pour faire avancer les choses. Mais en 2 ans d'activité, nous avons déjà eu des financements de plus de 2 millions de dollars. Plus de 2 millions de dollars en faveur de plus de 120 entrepreneurs. On a organisé 3 cohortes. Une première cohorte qui était juste le moyen pour nous de montrer que nous existons, que nous voulons faire des choses et surtout que nous sommes prêts à accompagner et à rendre possible cette promesse du chef de l'État de faire des millionnaires congolais. Nous avons commencé par une petite cohorte où il n'y avait que 10 entrepreneurs bénéficiaires, tous de Kinshasa. C'était pour commencer. Mais on a eu une deuxième cohorte où on a couvert 4 provinces du pays. Et nous venons de réaliser une troisième cohorte de 1 800 000 en faveur de 15 provinces du pays. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 15 provinces de la RDC où des personnes ont été financées grâce au FOGEC. On dit financées par FOGEC parce que c'est FOGEC qui donne sa garantie à la banque et la banque leur accorde le financement. Et ça, c'est quel type de garantie? Il n'a pas suffi qu'on donne la garantie, mais aussi on a négocié les meilleures conditions pour les bénéficiaires. Vous savez, ce qui tue notre pays, quand on entend les banques nous disent qu'ils accordent des crédits. On les entendra, on dira, mais les banques sont là et accordent des crédits. Mais accordent des crédits à quelles conditions? C'est des conditions de crédit dans ce pays qui ne favorisent pas l'éclosion, tant de l'entrepreneuriat, mais et même pour l'habitat. Même des personnes qui veulent des crédits personnels ont du mal parce que les conditions ne permettent pas. Les crédits sont autour de 18% ici. On trouve des crédits de 20%, 22% même. Mais nous avons réussi à obtenir des crédits de 5% l'an. Le taux annuel à 5% pour un crédit accordé à un business. Et aussi pour tous ces crédits qu'on a accordés, il y a un délai de grâce. Ça veut dire que la personne qui a besoin d'un crédit pour importer de machines et pouvoir monter son usine, si ces machines, pour arriver ici, il a besoin de 3-4 mois pour importer et monter son usine, nous lui accordons 5 mois ou 6 mois de délai de grâce. Il reçoit de l'argent, on le laisse travailler, on le laisse monter l'usine et il va commencer à rembourser après 6 mois. Donc, c'est vraiment l'élément le plus important que nous avons réussi à faire. Parce que ça, ce n'est pas du tout évident à avoir discuté avec nos banques et obtenir des conditions pareilles. Et donc, aujourd'hui, en 2 ans, on a une centaine de personnes financées par FOGEC pour plus de 2 millions de dollars que nous avons déjà. Donc, disons plutôt 2 400 000 pour être précis. Et ça montre que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train de travailler pour faire encore mieux. Et nous ferons mieux. Alors là, vous venez de le dire, des fonds ont été décaissés. Y a-t-il un mécanisme là que vous avez organisé pour assurer quand même le suivi de tous ces fonds-là? Ce sont des fonds qui ont été décaissés. C'est beaucoup d'argent, ce sont des millions. Alors y a-t-il un suivi là pour savoir comment on utilise ces millions? Et c'est vraiment la clé. C'est la clé de ce que nous faisons parce que nous ne voulons pas dire que nous allons financer, nous finançons simplement. Ce que nous utilisons comme terme, c'est accompagner. Nous ne voulons pas être fiers de passer à la télé et de dire nous avons financé à autant. Nous avons sorti, décaissé autant pour financer personne. Mais nous voulons surtout, nous serons plutôt fiers de dire des personnes qui étaient à ce niveau, nous les avons accompagnés avec autant et avec autant, voilà à quel niveau ils sont. Ça veut dire que pour nous, le meilleur résultat, c'est la progression, l'évolution de personnes. Donc, on ne se contente pas de leur donner de l'argent et de les laisser. Et voilà pourquoi on a tous ces mécanismes dont vous avez posé la question. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons le dossier, nous avons une équipe qui descend sur le terrain pour vérifier le business, vérifier ce qui est fait,
contrôler, analyser. Cette équipe nous revient avec son rapport que nous analysons et le comité de crédit au niveau de la direction générale décide d'accompagner ou pas. Ensuite, le dossier, selon le montant, il passe au conseil d'administration. Et quand le conseil d'administration l'a approuvé, nous accompagnons, nous accordons le financement. Nous avons une équipe de suivi qui va suivre derrière, qui descend régulièrement, s'assurer que l'activité continue, l'activité avance. Aujourd'hui, avec la garantie que nous accordons et le financement est bancaire, l'avantage c'est que l'argent est dans un compte bancaire. La personne financée n'a pas accès à l'argent à son gré. Ça veut dire, l'argent financé était pour une machine, par exemple. Nous ne vous donnons pas l'argent en main, allez-y avec acheter la machine. Nous vous demandons plutôt d'aller voir les machines en question, de venir avec les proformas et la banque vire directement au fournisseur de machines. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont dans l'agriculture qui ont besoin d'acheter des semences à Sumba Zigida. Là, c'est différent. Mais là, dans ce cas, il nous fait un état de besoin de ce dont il a besoin que nous approuvons. Donc, on s'assure que l'argent est utilisé vraiment pour les besoins financiers. Ensuite, on va suivre la personne et le paiement, le remboursement s'est fait aussi à travers la banque. En même temps, nous sommes en train de bancariser les personnes. Nous sommes en train de les amener vers un esprit de crédit, un esprit de travail à la banque. Tout ça, c'est ce que nous appelons cet accompagnement que nous voulons pour faire des millionnaires. Parce que si on veut faire des millionnaires, ça ne va pas être des gens qui ont de l'argent en main. Il va faire des petits business dans le quartier, tout est dans sa poche. Ceux qui sont devenus millionnaires, ce n'est pas comme ça. D'où l'importance de la banque. Nous voulons des personnes aujourd'hui que nous pouvons accompagner avec 20 000, 10 000, 50 000 $, mais demain, que ce soit des personnes qui ont grandi et qui n'aient même plus besoin des FOGEC, qui se disent capables d'aller lever des fonds à l'international parce qu'ils ont besoin de 300, 800, 1 million de $. Et c'est des personnes comme ça que nous voulons. D'où la rigueur que nous mettons en place dès le départ. C'est vrai que pour certaines personnes, ça les fatigue. Il y en a qui s'en plaignent, mais nous leur expliquons que c'est pour leur bien. Parce que nous ne voulons pas nous contenter de dire ça n'a pas marché et c'était l'argent de l'État. Nous pensons que l'argent de l'État, contrairement à ce que certains disent, c'est l'argent peut-être 100 mètres. Pour nous, l'argent de l'État, c'est l'argent à multiples mètres. Nous amenons ces personnes à comprendre, ces Congolais entrepreneurs qui veulent être accompagnés par FOGEC, à comprendre que les 10 000, 20 000, 50 000 $ que vous avez comme financement, que nous donnons, c'est l'argent de 100 millions de Congolais qu'on a pris pour vous donner à vous. Donc, vous devez être responsable. Et c'est pourquoi toute la rigueur que nous mettons en place pour non seulement la période avant décaissement, mais aussi après décaissement pour pouvoir suivre et s'assurer que le business va de l'avant. Juste une répétition, comment est-ce que les jeunes entrepreneurs peuvent accéder à vous? Comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre pour avoir ces facilités? Nous avons nos bureaux à l'avenue Ouganda, numéro 3, entre le ministère du Plan et Rotana. Nous avons un site internet www.fogec.cd où quand vous accédez, il y a un endroit pour nous contacter ou même un lien pour nous déposer les dossiers. Nous avons une adresse mail contact@fogec.cd pour nous envoyer des mails. Et aussi et surtout, on a beaucoup de dossiers que nous recevons à travers les structures d'encadrement, comme les incubateurs des jeunes qui nous envoient des dossiers, ou l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. L'ANADEC aussi, les personnes qui sont incubées, qui sont formées, l'ANADEC nous envoie des dossiers que nous traitons. Nous recevons des dossiers à travers Copemeco, des personnes qui sont membres de Copemeco. Nous avons des dossiers de la FEC, de membres de la FEC qu'ils nous envoient. Donc, il y a plusieurs mécanismes pour nous contacter. Nous sommes en train de travailler pour ouvrir des bureaux en province aussi. Donc, cette année, on a prévu avoir 4 bureaux en 4 provinces déjà. C'est ce que nous commençons cette année. Nous commencerons par Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kolwezi et ensuite Matadi. FOGEC existe depuis 2020. Par décret, vous existez.
Et quels sont vos différents partenaires? Comment est-ce que vous fonctionnez à l'heure actuelle? Alors, c'est vraiment important cette question. En tant que partenaire, je vais prendre deux types. Hein. Je vais déjà d'abord parler de partenaires. Logiquement, j'imagine que vous vous dites comment vous recevez les fonds. Quelles sont vos sources de financement? Tout à fait. Les sources de financement, le décret qui nous crée a prévu que nous avons une quotité de la redevance de la sous-traitance. Nous avons aussi, on était censé avoir une allocation du fonds minier, mais là, il y a eu un problème avec le fonds minier, avec le changement du décret. C'est quelque chose qu'on est en train de voir avec le gouvernement, comment remplacer ça. Parce que si nous n'avons plus les fonds du fonds minier, on doit trouver d'autres mécanismes pour avoir les moyens. Parce que pour accompagner ces personnes, cela demande des moyens. Il faut avoir de l'argent pour attirer de l'argent. Et on peut aussi lever des fonds à l'international. Mais pour lever des fonds à l'international, la première chose, c'est d'abord, quel est votre vécu? Quel est votre ce que vous avez eu par le passé? Tout à fait. Et à 2 ans, c'est pas assez. Premier élément. Mais deuxième élément, à l'international, on veut aussi savoir que sur le plan national, votre gouvernement, vos autorités vous font confiance. Donc, ils ont besoin de voir que vous avez déjà un certain crédit, vous avez un certain matelas financier déjà qui vient du local, qui vient des autorités. Donc, c'est un élément sur lequel nous sommes en train de travailler aussi avec le conseil d'administration pour voir comment approcher le gouvernement, notamment le ministère des Finances, pour nous mettre en place une ligne spécifique qui peut être pas une ligne à utiliser pour notre fonctionnement, mais une ligne qui sera à utiliser comme garantie auprès des banques sans décaissement. Une ligne à disposition des FOGEC, mais que nous ne décaissons pas, nous utilisons comme garantie auprès des banques pour que nous puissions lever beaucoup plus de fonds. Ça, c'est des dispositions que nous sommes en train de voir avec le conseil d'administration. Maintenant, des partenaires techniques, nous travaillons avec l'AFEC. Nous sommes en discussion très, très avancée. Nous sommes sur le point de signer avec le FPI, ça c'est un élément très important, pour pouvoir faire un produit spécifique, FPI et FOGEC, pour le financement des petites industries, des femmes et des jeunes. Ça, c'est vraiment un élément très important parce que le FPI, auprès du public, a la réputation d'être très loin. Parce que beaucoup de jeunes qui viennent à nous, ils se plaignent du FPI. Et pourquoi? Parce que les conditions du FPI exigent notamment une garantie financière, une garantie en cash que les jeunes n'ont pas. Donc avec le FPI, on mettra en place un produit spécifique où FOGEC sera cette garantie pour ces jeunes qui seront financés. Et ça, c'est quelque chose qui fera un boom, c'est quelque chose de très important. Nous sommes en train de penser à 20 millions l'an. Ça, c'est quelque chose qui changera la situation de nos entrepreneurs et qui changera même l'image du FPI et du FOGEC. Nous sommes en train d'y travailler. Mais aujourd'hui, nous avons comme partenaire bancaire Ecobank, avec qui on travaille, et BGFI Bank. Nous sommes aussi avec des institutions de microfinance comme SMICO, qui est beaucoup plus sur la partie est du pays. Hein. Le SMICO, c'est une institution de microfinance avec laquelle nous travaillons aussi sur un produit spécifique. Et nous sommes aussi en discussion avec Finca pour faire un produit similaire. Donc aujourd'hui, nous avons des partenaires techniques, des partenaires financiers avec lesquels nous travaillons pour aller toucher à ces entrepreneurs, toucher aux jeunes Congolais. Et un aspect qu'on n'a pas abordé et que vous aurez voulu qu'on évoque? Non, c'est bien, on a fait le tour, mais en mots, j'aimerais bien profiter de votre micro pour lancer quand même un appel à notre gouvernement pour dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État l'a martelé, l'a assez dit qu'il veut promouvoir l'entrepreneuriat. Et je sais que on a beaucoup, au Congo, on a beaucoup de personnes qui doutent du Congo, qui doutent des Congolais, qui doutent de notre capacité. Mais je pense qu'on doit essayer d'un peu plus croire en nous. Nos jeunes, les Congolais,
les femmes congolaises ont du potentiel. Il y a du potentiel, il y a de la capacité. Il y a de la volonté, il y a de la technicité. Mais ces personnes ont juste besoin d'être accompagnées. J'ai vu une vidéo récente du chef de l'État qui est monté et a essayé une voiture électrique. C'est des Congolais, c'est une femme congolaise qui présentait ça. Mais ces personnes existent dans notre pays. Il faut qu'on les trouve, il faut qu'on les aide. Le FOGEC aujourd'hui, c'est l'entité qui est en relation avec ces jeunes entrepreneurs, d'où ils sont, ils ont confiance et ils écrivent, ils contactent FOGEC. Nous avons des demandes, nous avons des appels énormes. Mais cela demande aussi un soutien dont on a besoin de nos autorités. Nous avons besoin de leur soutien parce que on les dit souvent hein, que nous voulons aider, mais quand on entend les autorités parler, à un moment donné, c'est comme si nous les disons, mais nous ne croyons pas nous-mêmes. Il y a des choses à faire. Donc, on pense que avec le gouvernement, il faut qu'on... Déjà, j'avais lancé un appel en mars. C'était au sujet des colis de fin d'année qui sont donnés, même que l'administration, même que l'État donne à ses agents. Aujourd'hui, on est en quelques mois de la fin de l'année. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un mécanisme pour avoir des Congolais capables de livrer assez de poulets, assez de riz, assez des œufs en fin d'année? Mais qu'est-ce que nous faisons pour ça? Nous n'en faisons pas assez. Et donc aujourd'hui, je veux dire, le FOGEC est l'institution et l'arme et l'outil solution de l'État pour aider les entrepreneurs congolais à accéder au financement. Alors l'État, nous attendons aussi un certain soutien de l'État pour qu'ensemble, nous mettions en place le bon mécanisme avec le soutien qu'il faut du gouvernement pour qu'on puisse bien accompagner cette vision du chef de l'État et lui donner assez de résultats pour son mandat. Voilà qui est dit. Un petit message aux jeunes, aux entrepreneurs de l'RDC. Les jeunes entrepreneurs, j'ai toujours le même message, c'est de leur dire, nous attendons d'eux du courage, de la passion, mais surtout du sérieux. Et pour avoir ce sérieux, il y a déjà un aspect important qui est la formation. Ils doivent se former, ils doivent s'auto-former et aller vers les institutions d'encadrement comme l'ANADEC, comme les incubateurs qu'il y a dans ce pays où ils peuvent être encadrés. Aussi, ils doivent rejoindre les cercles d'entrepreneuriat, les cercles d'entrepreneurs. Il y a la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, par exemple, il y a la FEC, il y a Copemeco, parce qu'ensemble, là, ils forment un réseau et ils forment une force de revendication et de réclamation. Et c'est là où ils mériteront tout l'accompagnement dont on a besoin. Ceux que nous accompagnons, nous les suivons, nous attendons d'eux du sérieux. Et quand il y a un problème, nous intervenons très vite. Parce que nous ne voulons pas des personnes qui auront les fonds publics et vont disparaître, ou auront les fonds publics et vont les négliger. Nous voulons du résultat. Et pour cela, nous voulons des personnes dignes de cet accompagnement, dignes de fonds de la RDC qu'on mettra à leur disposition. On s'est longtemps plaint que les gouvernements ne faisaient rien du tout. Et aujourd'hui, à travers le FOGEC, nous avons reçu un prêt qui va nous permettre de commencer notre projet et commencer à produire à l'échelle industrielle. Et nous sommes très très contents et vraiment reconnaissants. Bien sûr que vous pouvez compter sur nous pour le remboursement parce qu'il y a d'autres jeunes aussi qui attendent le même financement. Si nous on ne rembourse pas, le FOGEC ne sera pas à mesure de financer les autres. Donc... Mon projet était de créer une boulangerie parce que je suis dépositaire du pain. Déjà, ça fait 20 ans. Maintenant, j'ai compris que 20 ans, je livre toujours le pain pendant 20 ans. Non, il fallait créer mon modèle. J'ai pensé à créer une boulangerie pour commencer à fabriquer mes propres pains. Le financement vient d'abord résoudre un problème de fonds de roulement et d'approvisionnement en emballage. Vu que nous avons décidé de packager nos bouteilles de packaging en verre, ce qui n'est pas très trouvable ici en RDC, donc nous sommes obligés de faire venir d'ailleurs. Et ce financement va permettre de débloquer cela pour répondre à la demande de la consommation dans le marché qui est grand. Donc avec ces financements, nous allons quitter d'un point de vente à 6 points de vente d'ici 4 mois. Voilà
Cela qui est dit est bien dit. Merci. Je crois qu'il ne reste plus qu'à vous dire, qu'à vous remercier d'être venu et d'avoir surtout accepté de participer. Merci beaucoup à vous et merci pour cette occasion qui m'a été accordée. Et j'espère qu'on en aura d'autres. À une autre occasion, une prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, Monsieur, vous l'avez suivi, le directeur général du FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo en RDC, s'est assigné justement comme mission faire des millionnaires, et cela selon le vœu, selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, nous l'avons dit, promulgué la loi sur la promotion justement de l'entrepreneuriat en RDC. Voilà donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi État des lieux à partir bien sûr du Palais de la Nation. Au revoir.